Bonjour à tous, je suis Laura et aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre du livre Tu es un initié de Serge Marjolais. La recherche est comme une discussion. À un moment, elle ne dépend plus de votre conscience mais de sa propre volonté. N'avez-vous jamais remarqué qu'une conversation, discussion, vous amène parfois là où vous ne pensiez pas aller? Résultat, le résultat n'est pas à la hauteur de la discussion désirée. Vous la continuez dans votre tête dès le lendemain ou les heures qui suivent. Youpi! La réponse juste, voire cinglante, jaillit. Vous avez le dernier mot oui, mais c'est trop tard. L'autre vous a déjà oublié. Du dialogue fertile, vous êtes passé au monologue infertile. Vous vous sentez idiot et vous avez, pour une fois, raison. Aujourd'hui, vouloir penser par soi-même ou faire un tant soit peu penser les autres relève de l'exploit et concernant les autres, c'est mission kamikaze. Dans ma partie, la spiritualité, doublée de la prétention de vouloir faire évoluer, le prêche se fait dans le désert. Paresseux, voire feignant, tout juste capable, les larmes aux yeux, de prier Dieu ou de réciter des mantras, vouloir les entraîner à penser par eux-mêmes relève de la folie. Je suis fou de vouloir faire évoluer. 2 fois fou, donc fou, car je m'obstine à continuer. Les gens sont écœurés par la démagogie ambiante, ce politiquement correct étouffant, mais collaborent à cela. Ils collaborent à cela en refusant de voir plus loin que ce que les médias divers leur imposent. Je crois ce que j'entends, enfin je fais semblant. Je crois ce que la télévision me montre, enfin je fais semblant. La révolte s'arrête à je fais semblant. Aller au-delà, s'engager leur fait peur. Ceci correspond au très connu chacun pour soi, rendant ainsi la vie en collectivité encore plus inhumaine. L'humanité passe par la parole franche, nette, prête à rentrer en discussion et non en faux semblant. Une véritable épidémie de choléra mental s'est jetée sur l'humanité pour mieux la disharmoniser. Ses alliés? Les politiques, les médias officiels, les chercheurs en spiritualité. Ces derniers sont les plus abstraits, les plus anonymes, les mieux dilués au sein de la société. Surtout ne pas faire tâche, se faire remarquer, pire, repérer, chacun le nez dans sa tisane et dans son bio. Ah, le bio. On se demande comment on vivrait avant son invention géniale. Le plus étonnant, malgré l'avalanche de saints bio, c'est qu'il y a toujours plus de cancers, d'AVC, de maladies cardiovasculaires. Saint bio n'accomplit pas de miracle. Quand j'entends une conversation, j'entends souvent un paquet de lieux communs dénués, de ce fait, de toute intelligence créatrice. Quand dans la conversation l'un dit « je vais te parler franchement », vous êtes assuré que de l'eau tiède va jaillir. Les personnes en conversation sont de vrais photographes. Ils alignent les clichés. Comment transmettre un tant soit peu d'intelligence nouvelle si le mulet en face de vous préfère garder son museau dans sa mangeoire? Avec de telles phrases, je vais faire encore des amis. Écrire, c'est se condamner à être lu, à être passé à la loupe. Tout ce qui ne correspond pas au politiquement, philosophiquement admis est sujet à dénonciation. Les nouveaux dénonciateurs, les nouveaux indiques, les nouveaux collaborateurs, des pouvoirs en place, à quelques exceptions près, se parant de l'appellation prestigieuse lanceur d'alerte. Encore quelques amis supplémentaires. En général, ils ne valent pas mieux que ceux qui dénoncent. Nous vivons, vous vivez, l'ère des fausses valeurs. Exemple, la destruction de la famille classique. Et le chômage pendant ce temps, avec sa compagne la misère, perdure. La parole n'est plus vive, elle est chiffonnée, comme une vieille serpillière. Restent les citations. Quand on ne sait pas quoi dire, on se sert de l'intelligence des autres. Ça fait chic, érudit. Tiens, je vais aller chercher un livre de citations.
Mieux encore, j'en ai inventé une. Les citations empêchent de passer pour un cornichon. Il n'y a pas à dire, c'est beau, sobre et même un brin potager. Vous en voulez une vraie? Bon, je vais chercher mon bouquin de citations. Il m'a été offert par un juif converti en témoin de Jéhovah et après réflexion en faux témoin dans une affaire politique. Maintenant, il est athée de tendance mormon par peur de la CIA. Tout ceci est authentique. À tout à l'heure. Où ai-je fourré ce livre? Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.